Alléluia, 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 Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il le défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à les renseigner. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parabole ouvertement. Pierre, les prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Dans cette belle journée que nous célébrons aujourd'hui dans nos paroisses de Rueil, concernant cette belle initiative du pape François, qui s'appelle encore une fois Saison de la création, je vous répète, vient à mon esprit de très beaux souvenirs de quelques visites réalisées pendant l'été au camp des scouts. Et j'étais toujours très touché, d'abord, par cet engagement des jeunes, des enfants capables de tout quitter pendant quelques jours, pas de portable, pas de confort, pas d'électricité. Bon, justement pour vivre ces contacts avec la nature. Et chaque fois que j'ai l'occasion de célébrer la Sainte Eucharistie, c'était l'occasion pour moi aussi de leur dire combien le Seigneur est présent lorsqu'on peut contempler sa création, lorsqu'on peut, bien sûr, prendre du temps pour aller se promener, pour respirer l'air pur, pour regarder les arbres, les animaux, les insectes, etc. La pluie, parce qu'il y avait pas mal de pluie aussi.
autour d'eux. Et ainsi, je viens de citer bien sûr les scouts, mais il y a heureusement dans notre Église aussi d'autres mouvements qui nous font justement partager ces soucis pour la nature. Hein? Le pape François, dans une belle vidéo, dit qu'il encourage beaucoup, surtout les enfants et les jeunes. Bien sûr, nous tous, mais c'est très intéressant parce qu'il dit, nous sommes déjà, je dis nous parce que nous sommes déjà une autre génération, mais cette nouvelle génération des enfants ont plus de conscience que nous de continuer à protéger cette création de Dieu. Nous sommes tous des passages, dit-il, le pape François dans la vidéo. Mais cette nouvelle génération doit continuer, bien sûr, à prendre soin et à nous apprendre, dit-il. C'est très intéressant. Il dit, c'est la nouvelle génération des jeunes qui nous apprend justement à prendre soin de la nature. Bon, pour finir avec cette petite introduction, vient à mon esprit un très beau souvenir, parce que en Amérique latine, surtout le sud de l'Amérique latine, mon continent, il y a beaucoup encore de très belles traditions concernant cet attachement à la nature. Surtout parce que nous avons encore la chance d'avoir pas mal de communautés indiennes, on les appelle comme ça, qui sont présentes dans les continents latino-américains et surtout dans le sud. Ces communautés ont vraiment un grand souci pour continuer, bien sûr, à défendre la nature. Les souvenirs que je vais vous évoquer, c'est très intéressant. C'est une petite cérémonie dans la montagne avec une petite communauté qui avait fait appel à un prêtre parce qu'ils allaient justement commencer la période pour cultiver les semences. Donc, déjà, ils voulaient avoir un prêtre pour bénir la terre. Bon, c'est tout un événement, hein? Ce n'est pas simplement le fait de demander à un prêtre d'aller pour bénir et ça y est, c'est fini. Non, c'est toute une fête qui organise la communauté. Bon, on bénit, on mange beaucoup, on met beaucoup de l'eau bénie partout. Et ensuite, il y a, c'est bien pour vous peut-être pour mieux comprendre ce qu'on appelle en France un apéro. Mais ce n'est pas bien sûr l'apéro que nous connaissons, mais c'est un moment convivial, avec bien sûr de la nourriture et propre de la communauté. Bon, et tout ça pour vous dire que ça m'a beaucoup touché parce que avant de boire cette boisson préparée par la communauté, qui est un peu alcoolisée, on doit verser un peu de cette boisson sur la terre. Et là, ça m'a été expliqué en me disant, bien sûr, parce que la terre est notre mère. Et c'est comme une mère qui nous donne à manger. La terre, c'est notre mère qui nous protège. La terre, c'est la mère qui nous donne, qui nous protège, qui nous donne des fruits, qui nous donne des aliments. Donc, c'est pour cela que, avant de commencer à boire cette petite boisson alcoolisée, il ne faut pas oublier que la première qui doit boire un petit peu, c'est la mère terre. Hein? Bon, je m'arrête. Je vous raconterai ça peut-être dans un autre cadre. Hein? Bon, on va quand même donc essayer de nous centrer maintenant à cette magnifique parole de Dieu qui nous était adressée il y a déjà quelques minutes. La deuxième lecture nous dit « Montre donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres
que je vais te montrer ma foi. C'est très intéressant. Je vais juste partir de cette phrase. Parce que nous, dans l'Église catholique, et ça c'est très bien, nous avons beaucoup de belles initiatives. Nous avons beaucoup de travail à faire. On aime bien faire beaucoup de choses. Hein? C'est très intéressant et ça c'est la richesse de l'Église. La diversité des groupes, des charismes, des mouvements qu'il y a dans l'Église pour faire quelque chose. Hein? Mais je vous invite bien sûr à vous engager. Tout à l'heure en sortant de la messe, nous vous proposons bien sûr tout un panneau avec les groupes que nous avons sur notre paroisse Sainte-Thérèse. Mais il ne faut pas oublier que c'est très important de se dire tout ce que nous faisons, soit à travers un petit groupe de Bible, soit à travers les secours catholiques, ou les groupes liturgiques, ou les groupes, etc., tout ça, ce sont des œuvres que nous faisons au nom du Seigneur. C'est ça la clé de cette lecture. Tout ce que je peux faire, tous les biens que j'ai faits, c'est au nom du Seigneur. Et à travers ce que le Seigneur m'inspire, je peux continuer à annoncer cette présence de Dieu dans la joie avec ceux qui n'ont rien, avec ceux qui sont dans la détresse, parce qu'il nous faut montrer le Christ à travers chaque activité que nous avons dans l'Église, sans oublier ce temps de rencontre avec lui à travers la prière. Il y a déjà quelques années, vous connaissez bien sûr Sainte Mère Teresa de Calcutta, hein? Une sainte très connue. Un jour, une de ses sœurs est venue lui dire: « Ma mère, on reçoit tous les jours beaucoup d'enfants qui viennent affamés. On reçoit beaucoup de familles qui viennent chercher de la nourriture. On a aussi des personnes qui viennent manger le midi, bon, etc. » Et la sœur lui dit: « Qu'est-ce que vous en pensez, ma mère, si, au lieu de rester 1 heure d'adoration le matin, de 16h à 7h du matin, on peut juste peut-être faire 45 minutes de prière, hein, de 6h à 6h45, comme ça on aura encore plus de temps. » Et Mère Teresa lui dit: « Bien, ma fille, tu m'as donné une très bonne idée. Au lieu de commencer à 7h du matin pour faire 1 heure de prière, à partir de demain, on aura 2 heures d'adoration avant de commencer le travail. » Bon, cette petite anecdote, c'est pour vous dire que notre vie de prière a un lien très fort avec ce que nous faisons là où le Seigneur nous envoie. Si vous dissociez l'un avec l'autre, ça peut tomber simplement dans une activité humaine, très valable bien sûr, hein, je ne critique pas, au contraire, vous savez, c'est très valable, mais par contre, n'aura pas ce plus que nous avons tous, la présence du Seigneur, la joie du Christ. C'est lui qui nous encourage et qui nous anime aussi à encourager à ceux qui sont autour de nous. Amen.